mon être, vivre pour toi. Sois seul mon maître, oh divin roi. Source de vie, c'est de vie. Toi le Dieu de la colonne de feu, nous t'acclamons ce matin. Nous te disons merci parce que tu n'as jamais manqué à un rendez-vous. Ce matin, Père, nous sommes venus de commun accord. Comme ceux-là qui étaient partis dans la chambre haute, ils étaient de commun accord. Et la Bible dit que des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Nous voulons voir le même Dieu se manifester ce matin au milieu de nous. Que tout ce qui n'est pas de Dieu, nous les chassons de cette salle. Nous les congédions de ces lieux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que cela s'en aille dans les lieux arides. Nous voudrions, Seigneur, ce matin, être dans les lieux célestes. Que nous puissions proclamer tes oracles. Que chacun de nous ne retourne pas comme il est venu. Quiconque est venu avec quels que soient les problèmes, qu'il retourne étant changé, étant transformé. Nous nous consacrons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te confions les services du début jusqu'à la fin. Bénis le pasteur de cette église. Bénis tous ceux qui travaillent avec lui. Bénis tous les frères et sœurs. Pour la gloire et pour l'honneur de ton nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que Faneville est là? Venez interpréter le pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous sentez bien ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alors sans tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. D'abord, que Dieu bénisse chacun de vous d'être venu. Que Dieu bénisse le pasteur acheté Omeonga, qui m'a fait confiance et qui a voulu que je parle à son absence. Que Dieu le bénisse. Ouais. Alors, nous allons prendre le livre de Malachie chapitre 4. Le 5e verset jusqu'au 6e. Je crois que nous les connaissons par cœur. Nous allons quand même les lire par la grâce de Dieu.
Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ces jours grands et redoutables. Il ramènera les cœurs de père à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Nous allons encore prendre le livre d'Agé, chapitre 2, verset 6. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et je branlerai les cieux et la terre, la mer et les secs. Je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Saluez votre voisin. Dites-lui que Dieu te bénisse. Dites-lui tu es au bon endroit ce matin. Tu es dans la présence du roi des rois. Tu es dans la présence du potier. Laisse que ce potier-là te façonne et qu'il t'amène à son image. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Merci Seigneur Jésus. Et ce matin, je voulais partager avec vous un sujet. C'est peut-être un rappel. Je voulais dire à quelqu'un, nous vivons un temps glorieux. Salue-moi ton voisin, dis-lui, nous vivons un temps glorieux. Nous temple, est-ce que vous le croyez? Ce temps que nous vivons aujourd'hui, je peux aller plus loin pour dire à quelqu'un, c'est plus que le temps de Moïse. L'épouse dira Amen. Les Élis diront Amen. Nous vivons un temps glorieux. J'aimerais te dire une chose. Tu sais, dans Malachie 4, ce n'est pas seulement Dieu et Frère Branham. Toi aussi tu es dedans. J'ai besoin d'entendre un amen. Il fallait que toi tu sois là pour que Malachie 4 soit accompli. Oh, j'ai besoin d'un croyant, frère. Écoutez, il dit, voici, c'est une personne fou. C'est toi. Enverrai Élie. Il y a trois personnes pour que cette écriture s'accomplisse. Il y a celui qui envoie. Il y a celui qu'on envoie. Et il y a celui qui reçoit. Donc pour que Malachie 4 soit complet, il faut que toi tu sois là. Oh frère, tu ne connais pas qui tu es. Tu as de la valeur. Écoutez-moi bien, frère. Je suis en train de parler au peuple de Dieu. Vous avez de la valeur. Si tu crois à ça, que Dieu te bénisse. Tu as de la valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es plus que les anges. Les anges qui n'ont jamais péché. Toi, tu es plus qu'un ange. Oh, il n'y a pas la foi de dire amen à ça. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est scripturaire. Frère Branham me dit, les anges sont des serviteurs. Et nous sommes ses enfants. Entre un serviteur et un enfant qui a de la valeur.
Qui a l'autorité? C'est l'enfant de la maison. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as de la valeur. Ne te sous-estime pas. Ne te vois pas inutile. Tu es utile. Tu n'es pas inutile. Salue-moi ton voisin, dis-lui tu es utile. Tu as de la valeur. Tu es plus qu'un homme. Tu es l'enfant du roi des rois. Toi-même tu es un Dieu. Tel que tu es là, en toi habite la divinité. Frère bien-aimé, laissez-moi lire ici. Quand vous voyez dans AG, il dit encore un peu de temps, je branlerai les cieux et la terre. Je branlerai toutes les nations. Mais il dit les trésors de toutes les nations viendront. Je remplirai de gloire cette maison. Cette maison-là, ce n'est pas un bâtiment. C'est un être humain. Il parle d'un homme. Nous vivons dans un temps où Dieu et l'homme sont devenus un. L'homme, c'est l'agent de Dieu. L'homme, c'est le tabernacle de Dieu. Oh, je vais entendre un amen. Et frère Branham me dit, Dieu dans la chair humaine, c'est la force terrestre de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Tel que tu es là, tu es la force terrestre de Dieu. Oh, dis un peu à ton voisin, tu es la force terrestre de Dieu. Ah, que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Écoutez-moi bien, frère. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dit l'Éternel des armées. Prenons, dans mon ange marchera devant toi. Frère Branham dit ceci. Mon ange marchera devant toi. Du 13 février 53, paragraphe 3. Frère Branham dit, dans tous les âges, Dieu a toujours quelqu'un avec qui traiter ici sur terre. Il dit depuis là, depuis qu'il a créé la terre, depuis qu'il a commencé, il n'y a jamais eu un temps où il n'était où il a manqué quelqu'un sur qui mettre la main pour l'envoyer. Et pendant ce temps dont nous parlons ici, et dont il est question dans le passage que je viens de lire, il avait envoyé Moïse pour délivrer les enfants d'Israël. Écoutez ça très bien. Il dit maintenant, ce n'est pas Moïse qui avait été envoyé. Moïse n'était qu'un instrument. Il dit bien, dans mon cœur, je crois que Dieu a toujours été le même. Il dit tout au long des âges, dans chaque âge, il était exactement tel qu'il avait été au commencement. Il a été manifesté dans la paternité. Il a été manifesté dans la filiation. Il est maintenant manifesté dans la dispensation du Saint-Esprit. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Nous ne vivons pas dans la dispensation du Christ. Il dit, mais la dispensation du Saint-Esprit, il s'agit des actes du Saint-Esprit dans l'église. Les réactions de l'église à ce que le Saint-Esprit a eux. Frère Branham me dit, nous vivons dans un jour merveilleux. Le temps le plus glorieux de tous les arts. Nous vivons maintenant jusqu'à la fin de la scène des activités de ce monde. Il dit, nous nous apprêtons pour entrer dans cet âge glorieux que nous avons tous tant attendu, et dont le prophète hébreu avait parlé au fil du temps. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous vivons dans un jour merveilleux,
un jour le plus glorieux, le plus glorieux de tous les âges. Est-ce que vous le croyez? Dans les faits sortir de l'histoire, frère Branham dit, le 1er octobre 58, paragraphe 13, il dit: ce soir, moi je dirais ce matin, nous nous tenons sur les rivages et nous voyons des grandes scènes qui se déroulent, qui se produisent et se déroulent. Il dit: et voici des grandes scènes. L'une c'est la fin de l'histoire, et l'autre c'est la fin des temps. Eh bien, des grands hommes tout au long des âges ont désiré voir cette heure quand nous nous approchons maintenant, et alors que nous vivons en ce temps du glorieux coucher du soleil naturel et à l'aube de la lumière éternelle. Frère Branham me dit: je sens vraiment que nous vivons dans l'un des âges les plus glorieux qu'il n'ait jamais été donné à l'homme de vie. Il dit: parce que c'est la fin du temps et la fusion avec l'éternité. L'histoire nous relate seulement ce que nous avons lu au sujet de ce qui a existé, ce qui arrivera dans le futur, c'est tout dans la main de Dieu. Et nous nous trouvons aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de faits historiques qui sont écrits. Il dit: parce que je ne pense pas qu'on s'en servira. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, si nous sommes ici, nous devons savoir une chose: nous sommes différents de tous les autres personnes. J'ai besoin d'entendre un amen. Dis à celui qui est à tes côtés: frère, sœur, tu es différent de tous tes amis. Ah, dites amen, non? Amen. Tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu es différent. Parce que toi, tu as été prédestiné avant la fondation du monde. Tu as été mis à part. Avant même que tu ne croies le message, tu étais déjà un enfant de Dieu. Même quand tu étais dans le péché, tu étais déjà un enfant de Dieu. Je vais aller plus loin. Même quand tu étais dans des bars, en train de prendre de la bière, tu étais un enfant de Dieu. Donnez-moi un amen pour que je prêche. Parce que frère Branham me dit: on ne devient pas un enfant de Dieu, mais on est un enfant de Dieu. Avant même que tu ne sois un être physique sur la terre, tu l'étais déjà. Ah, que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Donnez-moi le Dieu qui est riche en miséricorde. Le paragraphe 44. Écoutez frère, ce que je vous dis c'est la parole. Avant même que tu ne croies le message, tu étais déjà un enfant de Dieu. Ah, que quelqu'un dise amen. Ah, que quelqu'un dise: j'ai toujours été un enfant de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Ah, si vous le croyez, acclamez le Seigneur. Écoutez ce que frère Branham dit. Lisez avec moi. Je veux que toute l'église le lise. Oh, nous sommes une partie de Dieu. Vous avez toujours existé. Vous ne vous en souvenez pas parce que vous étiez seulement un attribut en Dieu. Vous étiez seulement dans sa pensée. Frère Branham dit: votre nom même, si jamais il est dans le livre de vie, il y a été inscrit. Il savait qui vous existiez. Frère Branham dit: je ne dis pas ceci pour vous embrouiller dans votre doctrine, mais simplement pour redresser la chose, pour que nous puissions nous débarrasser de cette crainte et de cette peur.
Niwe temple. Frère Branham dit, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous n'allez pas devenir. Mais vous êtes maintenant les fils de Dieu. Frère Branham dit, voyez-vous. Lisez la dernière phrase. Vous avez toujours été qui? Donne-moi la suite. En effet, quand Dieu vous avait dans sa pensée, au commencement, vous avez dû être. Une partie de vous a dû être. La vie qui est en vous maintenant devrait être avec Dieu. Avant là-bas. Eh bien, quand vous, avant même de devenir un être physique ici sur terre, avant qu'il y ait quoi que ce soit, sauf Dieu. Vous étiez qui? Un de ses attributs. Il savait quel serait votre nom. Il savait la couleur de vos cheveux. Il savait tout à votre sujet. La seule chose qui s'est passée, c'est que vous êtes en avant même, tu ne prends d'entre dans les eaux de baptême. Tu étais déjà un enfant de Dieu. J'ai besoin d'encourager qui peut saluer pour son voisin avec courage. Dis-lui, tu as toujours été un enfant de Dieu. Même si tu es rétrograde aujourd'hui, tu es toujours un enfant de Dieu. Ah, que quelqu'un dise Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Et je vais dire à quelqu'un, tel que tu es entré ici, tu ne sortiras pas de la même manière. Donnez-moi un amen pour que je prêche. Je vais dire à quelqu'un, la volonté de Dieu, c'est que tu sois erré. La prédication, il prend soin de vous. Paragraphe 50. William Branham dit, il dit, l'homme prend des raccourcis. La raison pour laquelle il le fait, c'est parce que Dieu, quand tu l'as créé l'homme, il ne l'a pas créé pour qu'il fasse cela. Pourquoi il a créé l'homme? Lisez avec moi. Il a créé l'homme pour qu'il soit erré, pour qu'il soit satisfait, pour qu'il soit consolé. Dieu ne veut pas que ses enfants soient mal à l'aise. Combien d'enfants de Dieu a-t-il ici? Ce matin, si tu manques la paix, si tu manques la joie, si tu manques la paix, je suis ici pour te dire, ce message est ta paix, ce message est ta bénédiction, ce message est ta liberté, ce message est ton élévation, ce message est ta force. Ah, que quelqu'un dise, le message de Frère Branham, c'est tout pour moi. Prenez-moi tout ce que vous voulez. Laissez-moi le message. Laissez-moi William Branham. Parce que je sais, quand j'ai ce message, j'ai tout. Que quelqu'un dise ce matin, j'ai tout. J'ai le ciel, j'ai l'éternité, j'ai le millénium, j'ai l'or, j'ai l'argent, j'ai des maisons, j'ai des voitures, j'ai tout. Avec le message de Frère Branham. Que quelqu'un dise Alléluia. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Jésus est la clé qui peut ouvrir n'importe quelle porte. Dans ces jours glorieux, il te
suffit seulement de prononcer la parole. Il dit prononcer la parole. La chose arrivera. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Ainsi je veux dire ce matin que chacun de nous soit prophète. Salue-moi ton voisin, dis-lui tu es prophète. Sois le prophète de ta vie. Prophétise positivement sur ta vie, sur ton église, sur ton pasteur, sur ton frère, sur ta soeur. Prophétise positivement. Alléluia, je me sens bien. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Que quelqu'un dise le Dieu de Branham est plus fort. Il est plus fort que ta situation. Il est plus fort que ton cas. Il est plus fort que ton problème. Il est celui qui transforme. Dans le message de Frère Branham, il y a la puissance de transformation. Pendant que je prêche, cette puissance-là, elle est créatrice. Elle peut même créer. D'ailleurs, Frère Branham me dit, dans l'âge où nous vivons, Dieu crée même dans les néants. Oh, que quelqu'un dise Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Que quelqu'un dise aujourd'hui, je ne rentre pas la même personne. Tu dois parler. Dis-le avec moi. Aujourd'hui, je ne rentre pas la même personne. Je ne rentre pas la même personne. Je rentre étant délivré. Je rentre en état délivré. Je rentre étant béni. Je rentre en état béni. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ceux qui ont dit mieux que mon Yahweh. Toi qui es entré ici, quiconque est entré ici, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, je suis ici pour te dire, aujourd'hui c'est ton jour, c'est le jour de ta visitation. Tu dis amen, tu deviens la chose. Aujourd'hui c'est le jour de ta liberté. Qui dit amen? Qui croit à ça? Dis même si tout le monde ne croit pas, moi je crois. Je n'ai pas besoin de comprendre, mais j'ai besoin de cette visitation. J'ai besoin d'expérimenter le Dieu de William Marion Branham. Que les croyants clament le Seigneur. Dis à ton voisin, nous vivons un jour glorieux. Un temps glorieux où les gens de l'Ancien Testament ont désiré voir. Ils ont désiré vivre ça. Daniel a voulu vivre. Dieu ne lui a pas permis. Il t'a permis à toi et à moi. Mais Frère Branham me dit quel dommage. Et pourtant nous-mêmes, nous en avons peur. Ne perdez rien. La peur c'est une malédiction pour les croyants. Frère Branham me dit, Dieu peut prendre un rien et en faire quelque chose. Salue-moi ton voisin, dis-lui, regarde-moi bien. Je serai quelque chose dans cette vie. Dis-le avec courage. Dis-lui, je serai quelque chose. Mon nom sera connu. Ah, il est question de parler. Quand tu dis la chose arrivera. Ah, que quelqu'un dise gloire à Dieu. Lisons ça, la prédication, la loi. C'est prêché le 15 janvier 55. La loi. Frère Branham a dit. Paragraphe 18. Maintenant, Paul parle ici de la vallée plutôt de l'ombre de la loi.
Il dit, alobi qui étant une ombre de bien à venir ne oyo ezalaki elingi ya bolamu esengelaki rendre nullement parfait celui qui rend ce qui. oyo koya koyesa moto abonga bele azali kosambela losambo ya boye Ensuite, il poursuit na nsima ye akobi pour montrer ce qu'est la perfection. mpona kotalisa kobonga be ezali nini Écoutez bien ça. yoka malamu oyo Lisez avec moi. tanga na ngai elongo Frère Branham dit, lisez. otanga C'est étrange ezalaka na okamo que les gens aient trop souvent de telles pensées. ete bato bazala ntango mingi Tel likanisi ya que tu es boye là, tu dis ces choses. Même la semaine, si tu avais dit ça, na poso mpo olobaki eloko eh bien, je suis faible. nalembi Je n'ai pas une très grande foi. nazali na kondima monene Je te ne suis pas un très bon chrétien. nazali mokristo malamu te Frère Branham me dit, ndeko braham alobi c'est exactement ezali kaka ce bongo que le diable veut nde diabolo que alingi vous disiez. ete bolobaka Qui fait que vous puissiez dire ça? nani alingi boloba bongo Frère Branham dit, quand vous dites ça, ebabi ntango olobi bongo à ce moment-là, na ngongo wana vous parlez son langage. ozali koloba kota na ye Un langage diabolique. kota ya bodiabulu Frère Branham me dit, ndeko braham alobi vous ne devriez jamais dire ça. yo okokaki oloba bongo te Bouge-moi ton voisin. zingisa mozali na Ne yo dis jamais ça. koloba bongo te Je suis faible. nalemba Je n'ai pas une très bonne nazala foi. kondima malamu te Je ne suis pas un très bon chrétien. nazali mokristo malamu te Et j'ai des nazali faiblesses. na bitau na ngai Frère Branham me dit, ndeko braham alobi vous ne devriez jamais dire ça. yango soko moke te Qu'est-ce que vous devez dire? esenge oloba nini Frère Branham me dit, nde braham alobi ne laissez jamais kotika te votre témoignage litatoli na yo être négatif. ezala mabe Qu'il soit toujours, ezala kaka je vais entendre toute l'église, elingi nayokosa mobimba qu'il soit toujours. ezala kaka Ah, dis à ton voisin, sois positif, dis. zala pungama malamu Écoute ce que tu dois dire. yoka yo koloba Répète après moi. zongela nsima na ngai Je suis sauvé. nabikisami Dieu est dans mon cœur. nzambe azali kati ya motema na ngai Je crois en lui nandimi na ye de tout mon cœur. motema na ngai mobimba Et quand on te posera la question, ntango bakotuna motuna croyez-vous la guérison du divine? ondimaka lobiko na bokolo La réponse c'est quoi? eyano ezali nini De tout mon cœur. motema na ngai mobimba Croyez-vous à l'enlèvement? ondimaka na De linetwa tout mon na cœur. motema na ngai mobimba Croyez-vous au millénium? De tout mon na cœur. motema na ngai mobimba Croyez-vous à l'éternité? na seko na motema na ngai Croyez-vous à la bénédiction? ondimaka lipaboli na motema na ngai Croyez-vous à l'élévation? na kotomboma na motema Croyez-vous à l'argent? ondimaka na misolo Soyez bénis. pambolama Soyez bénis. pambolama Soyez bénis. pambolama Soyez bénis exagérément. pambolama sanga ndelo Ici, frère, awa ndeko j'aimerais dire à quelqu'un, nilesa moto moko même pas les liens de famille ata bosinga ne peut t'arrêter. okanga yo Tel que tu es là, lokolo ozali tu wana es un chef. yo ozali mokonzi C'est toi le Joseph de ta ozali famille. yosefu alibota na yo Oh, j'ai besoin de quelqu'un qui peut dire amen. moto akoloba amen Tu es le Joseph de ta ozali famille. yosefu alibota na yo Personne ne peut te maudire. moto te kolekela yo mabe Dis-le avec moi, personne ne peut me maudire. moto te kolekela ngai mabe Oh, dans cette famille-là, na libota oyo les gens ne se marient pas. bato babalaka Les te gens ne prospèrent bato pas. bakendaka liboso te Les gens n'évoluent pas. bato bazwaka Les te gens n'avancent pas. bato bakendaka liboso Je suis ici pour dire à quelqu'un, ça ne te concerne pas. wana etali yo te Dis à ton voisin, ebele mozala na yo la malédiction des coutumes, bilakeli mabe ya la bokoko malédiction des ancêtres, bilakeli mabe ya les esprits bokoko héréditaires, bilimo oyo ça ne te concerne pas. etali yo te Dis ça à ton voisin. obele yango mozala na yo Dis ça même à tes trois personnes. obele mibale to Ça ne misato te concerne pas. likambo wana etali yo te Toi, yo tu es mis à part. otiama pembeni amen C'est toi qui dois dire un mot. yo nde okoloba liloba moko Et ce que tu dis, mpe oyo okoloba c'est ce qui arrivera. yango nde Je kokoma suis ici pour dire à nazali quelqu'un, koponisa moto tu moko n'es pas yo n'importe ozali qui. moto ya pambapamba te Ah, qui croit ça? nani andimi na yango Dites, je ne suis pas n'importe qui. loba nazali moto ya pambapamba te Regarde maintenant ton voisin. tala mozali na yo azali Dis-lui, pembeni na yo regarde-moi. lobele tala Je ne ngai suis pas n'importe qui. nazali moto ya pambapamba te
Ah, que quelqu'un dise gloire à Dieu. Tel que nous sommes ici. Nous sommes la réunion. Nous faisons la réunion de Dieu. Frère Branham me dit, Dieu va à l'église chaque jour. Tel que nous sommes là, Dieu est en train de prêcher. Dieu interprète. Dieu dit Amen là-bas. Tel que nous sommes ici, nous faisons la réunion de Dieu. Ah, que quelqu'un dise je suis la divinité. On ne peut pas me maudire. Il a été dit, maudit soit celui qui maudit Israël. Béni soit celui qui bénit Israël. Celui qui te maudira sera maudit. Celui qui te bénira sera béni. Et ce matin, moi je suis venu associer ma foi à celui de votre pasteur. Le pasteur acheté. Et ce matin, j'ai dit que cette église soit bénie. Tu dis Amen, tu deviens la chose. Que les nouveaux riches disent Amen. Dites encore Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, regarde-moi. Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas un pauvre. Je suis riche. Pas seulement riche. Des choses spirituelles. Non. Et les choses spirituelles. Et les choses physiques. Et les choses matérielles. Et les choses financières. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit toujours à mon église, je ne suis jamais venu dans les messages pour accompagner John Charit. Pour accompagner John Charit. Pour accompagner Samadé. Pour accompagner Atiraï. Où est le Dieu de Branham? Je fais le même Dieu. Je fais le même Dieu. C'est lui qui élève. C'est lui qui honore. C'est lui qui bénit. Ah, que quelqu'un dise, où est le Dieu de Branham? Dites avec moi, je fais le même Dieu. Dis-le encore, je fais le même Dieu. Je veux le même Dieu. Acclamez le Seigneur. Pas une histoire, mais une réalité. Que tous les temps, votre témoignage et vos pensées ne laissez jamais. Bouge-moi ton voisin. Ne laisse jamais. Bouge-les comme ça. Ne laisse jamais les pensées négatives entrer dans ton esprit. Amen. Oh, tu sais, frère, ici à Kisangani, la vie est devenue difficile. On ne sait plus comment on va s'en sortir. Là-bas, le marché, les gens qui font les commerces, la vente est devenue difficile. Et frère, Nicolas est aussi Ces derniers temps, quand tu dis ça, que ça devient encore compliqué. Est-ce que je peux parler? Laissez-moi vous dire une chose. Ton évolution ne dépend pas du gouvernement. Le gouvernement du Congo. Donnez-moi un amen pour que je prenne. Toi, tu ne dépends pas de ce qui se passe ici au Congo. La vie est devenue difficile. Il n'y a plus d'emploi. Je vais dire à quelqu'un. Nous n'attendons pas un nouveau premier ministre pour que ta vie change. Nous n'attendons pas un
nouveau président. Pour que ta vie change. Mais nous avons déjà entre nos mains tout ce dont nous avons besoin. Donnez-moi un amen. Vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, et sur tous les esprits du monde des ténèbres. Jésus a dit, c'est que vous lierez sur la terre. Hein? C'est quoi la suite? Ce que vous déliez sur la terre. Frère Branham me dit, un véritable chrétien, c'est un ambassadeur. Je dis que, tel que nous sommes là, si tu ne crois pas, tant pis. Le message de Branham nous fait de nous des ambassadeurs. Dis à ton voisin, je suis un ambassadeur du trône. Frère Branham dit, un ambassadeur du trône a l'autorité. Tout le ciel est derrière lui. Et d'ailleurs, laisse-moi te dire, aujourd'hui, la divinité n'est plus au ciel. Elle est où? Hein? Sur la terre. Il s'agit de quelle terre? Hein? Non, je n'ai pas bien entendu. Il s'agit de quelle terre? La divinité est où? Alors comment tu peux souffrir avec la divinité en toi? Comment tu peux devenir un mendiant? Avec Dieu dans la chair. Ça c'est impossible. C'est que tu ne connais pas comment exploiter ce qui est en toi. Salue-moi ton voisin, dis-lui, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Je ne vais plus me plaindre. Dis-le avec moi. À partir de maintenant, je ne vais plus me plaindre. D'ailleurs, le plainte diminue la foi. Je prie ce matin que ta vie change. Ah, j'ai besoin d'entendre un amen. Frère Branham dit, quand vous dites amen à la parole, le diable est requis. Est-ce que quelqu'un peut dire à partir de maintenant, je ne me plaindrai plus? Ma situation a totalement changé. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. L'heure est venue du 15 avril 51. Ces frères-là que tu vois rouler carrosse, c'est un enfant de Dieu comme toi. Ne les jalouse pas. Bénis Dieu pour ce qu'il a fait avec lui. Je vais te donner le secret. Quand tu vois Dieu bénir ton frère, il faut que cela te fasse la joie. Donc c'est un signal. Comme il a béni mon frère, donc le panier circule encore. Il va aussi me bénir. Alléluia. Amen. Écoutez frère, frère Branham, si Dieu a sauvé, si Dieu a béni quelqu'un, si Dieu a guéri quelqu'un, sur une certaine part, la deuxième personne qui vient sur la même part, le français que frère Branham emploie là, il dit, Dieu est obligé de faire la même chose comme il avait fait avec la première personne. Je vais vous poser une question. As-tu déjà vu quelqu'un que Dieu a sauvé?
As-tu déjà vu quelqu'un que Dieu a guéri? As-tu déjà vu quelqu'un que Dieu a béni? Donc ce matin, prends-les au mot. J'ai dit prenez-les au mot ce matin. Pas demain. Aujourd'hui, dans cette réunion, maintenant, Dieu peut changer la situation de quelqu'un. Frère Branham dit, paragraphe 17. Maintenant, l'attitude mentale correcte. Vous tous qui êtes ici, comprenez-vous ce que je veux dire? Lorsque je dis l'attitude mentale correcte, c'est votre attitude mentale correcte envers la promesse divine. Fera que chaque promesse s'accomplisse. Est-ce que vous lisez avec moi? L'attitude. Eh bien, il se peut que vous ne croyez pas cela. Vous direz, eh bien, ma foi est petite. Je ne confesserai pas cela. William Branham dit, ne laissez jamais le diable. Dis ça à ton voisin. Dis ça à ton voisin. Ma foi est petite. Je suis faible. Ne laissez jamais le diable. Dites toujours. Répétez après moi. J'ai une bonne foi. Je crois en Dieu. De tout mon cœur. Vous voyez, ne témoignez rien du diable. Beaucoup de gens témoignent quelque chose du diable. Frère, je suis diabétique. Je suis hypertendu. Tu ne sais pas, je souffre de l'estomac. Tu es en train de témoigner du diable. Tu as donné au diable une maison dans ton cœur. Tu lui as donné une maison dans ton corps. Pendant que je prêche, si tu crois, quelle que soit ta maladie, le Dieu de Branham est capable de guérir. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Et lorsque vous l'acceptez lui comme votre guérisseur, ne vous comportez plus jamais comme si vous étiez malade ou estropié. Que la foi soit transmise à quelqu'un ce matin. Si tu étais emboîté, ne boite plus. Je suis en train de parler par la foi. Si tu avais un mouvement que tu n'arrivais pas à faire, fais-le. Ne marche plus comme quelqu'un qui était sous le joug de la maladie. Après avoir entendu ceci, toi qui disais que je n'ai pas d'emploi, je n'ai pas d'argent, ne marche plus comme un chômeur. J'ai besoin d'entendre un amen. Salue-moi ton voisin, de lui. Ne marche plus comme un chômeur. Ne marche plus comme un pauvre. Ne marche plus comme un malheureux. Dites amen, frère. Dites gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? Et frère Branham dit, croyez que vous êtes guéri. Croyez que vous êtes béni. Croyez que vous êtes délivré. Dites amen, frère.
Prenez-les au mot. Alors tout repose sur Dieu à ce moment-là. Et non sur vous. Je veux que quelqu'un dise gloire à Dieu. Je veux que quelqu'un dise merci Seigneur. Bon, écoute maintenant ça. Frère Branham me dit. Dans l'enfant prodigue. Prêché le 27 août 1950, paragraphe 40. Chacun de nous ici connaît l'histoire de cet enfant. Il a dit j'ai grandi. Donne-moi ma part. Je vais aller faire ma vie. Son père avait tout. Il avait l'argent. Il avait les moyens. Papa lui a donné. Il est parti. Et là où il était parti, il a tout perdu. Et maintenant, il a commencé à réfléchir. Paragraphe 40. Si seulement je retournais à la maison. Le frère Branham me dit, l'ange de Dieu est venu. Aujourd'hui, l'ange de Dieu est venu pour te réveiller. Fils, réveille-toi. Il lui a parlé. Si tu retournais simplement à la maison. Mais lui il a commencé à dire, si je pense à mon père, tout ce qu'il m'a donné, tout ce qu'il possède, toutes les richesses qu'il a, tout ce qu'il m'a donné, c'est ta condition peut-être ce matin. Mais voici, couché ici, mourant de faim, couché dans une pochette, mangeant la soupe à cochon. À un certain moment, tu dors dans une maison où, quand il pleut, il y a l'eau qui coule. Tu dois refuser cette maison. Dis à ton voisin, il faut que vous refusiez cette maison. Yamabé. Oh, Yamabé. La Bible dit qu'il revient à lui-même. Frère Branham me dit, c'est ce que l'église a besoin de faire aujourd'hui. L'église a besoin de faire quoi? Revenir à elle-même. Quand on parle de l'église, on ne parle pas de ces bâtiments. C'est de toi qu'on parle. Salue-moi ton voisin, dis-lui, reviens en toi-même. Et réalise qui est ton père. Qui est ton père? Car des fois, nous agissons comme si nous n'avions pas de Père céleste. Ah, j'ai besoin de dire à quelqu'un. Frère Branham me dit, en effet, toutes les bonnes choses du ciel appartiennent. L'église c'est qui? Dites avec moi. Toutes les bonnes choses du ciel m'appartiennent. A dit à celui qui est à tes côtés, toutes les bonnes choses du ciel m'appartiennent. Et frère Branham les énumère. Il dit la guérison divine. Tu dis quoi? Ça m'appartient. Dites ça m'appartient. La guérison divine, le salut, être sans souci, tout appartient à l'église. Jésus est mort et nous héritons de tout ce que Dieu a. Vous écoutez ce français? Nous héritons de tout ce que Dieu a. Des héritiers du royaume. Tu es un héritier du royaume. Frère Branham dit, il y a une virgule. Quand il y a une virgule, c'est-à-dire quoi? La pensée continue. Il dit, les riches
Vous êtes qui? Vous avez banani. J'ai besoin d'entendre. Pose la question à ton voisin. Tu es qui? Vous avez nani. Ma soeur là-bas au fond, tu es qui? C'est moi qui dis ça. Qui dit ça? L'aéroport international. L'adresse est de Dieu. L'homme de la calvitie. Le mari de Meda. Le papa de Billy Pop. Il dit vous êtes qui? Des riches. Ah, que quelqu'un dise je suis riche. Oh frère, tu doutes de ça, tu resteras pauvre. Ah, j'ai besoin que cette église le dise. Salis moi-même des 3 riches de cette église. Dis-lui, je suis riche. Dis-lui, tu es riche. Nous sommes des riches. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, dites gloire à Dieu. Et frère Branham, répétez après moi. Mon père est riche. Je veux que tout le monde le dise. Si tu crois à ça, dis avec moi. Mon père est riche. À maison et en terre. Il a la richesse de ce monde dans ses mains. Et tout ce que lui a, l'or, l'argent, les diamants, les coltans, les cuivres, les maisons, les terrains. C'est pour qui? Je vais entendre quelqu'un. C'est pour qui? Tu n'es pas un malheureux. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas un malheureux. Tu n'es pas un malheureux. Je suis venu ce matin pour réveiller quelqu'un. Tu n'as pas le droit de souffrir. En toi habite la divinité. Et la divinité crée. Dites avec moi, la divinité crée. Dites avec moi ce matin. Dites avec moi ce matin. Je vais créer quelque chose pour ma vie. Amen. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Écoutez, cet âge est glorieux. Plus que tous les arts. Même du temps de Jésus de Nazareth, il n'y avait pas ça. Amen. Oh, toi incrédule, tu resteras ce que tu es. Donnez-moi. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. De 1963. Lisons ensemble. Je salue tous les riches de Noué Temple. Shalom, shalom. Shalom à tous les riches. Ah, tu dis amen, tu deviens la chose. Amen. Fais vite, frère, fais vite. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. 1963, paragraphe 63. On y va, lisons ensemble ça. Écoutez ce que Branham dit. Non, non, non. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Les dons de Dieu. Déjà. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Branham dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit. Remarquez. Ça c'est le 22. Non, non, non. J'ai dit les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Dimanche 22 décembre 1963. C'est déjà, oui. Paragraphe 63. Lisez avec moi. Il dit, remarquez. Lorsque Jésus a créé le pain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un morceau de pain et il a créé du pain qui avait déjà été créé. Lorsqu'il a créé les poissons, lisez à ma place, qu'est-ce qu'il a fait? Un poisson qui était premièrement un poisson créé.
Il a produit un autre poisson. À partir de celui-là. Frère Branham me pose la question. Est-ce vrai? Amen. Il dit, il a pris l'eau. Ce qui va potentiellement aller devenir du vin. Et il en a fait du vin. Sans passer par la vigne. Est-ce vrai? Est-ce que c'est vrai, frère? Je vais entendre l'église. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est dans la Bible? Frère Branham me dit. Qu'est-ce qu'il dit? Mais nous l'avons vu au milieu de nous dans ces derniers jours créer des choses sur les champs. À partir de quoi? À partir de quoi? À partir de quoi? J'ai dit ce matin, si tu n'as rien, si tu n'as rien, il y a la puissance de la création ici. Dis amen, frère. Ce matin, que ta maison soit créée. Ce matin, que ta voiture soit créée. Au nom de Jésus. Je vais plus loin. Que ta société soit créée ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Dites gloire à Dieu. Dites c'est la vérité. Dites je le crois. Salut ton voisin. Dis-lui tu es un créateur. Amen. Amen. Tu peux créer. Je ne viens pas te prêcher pour que tu crées une petite moto. Non. Tu dois créer une grosse voiture. Tu dis amen, tu deviens la chose. Toi qui fais le petit commerce, le temps est venu pour que tu arrêtes le petit commerce, pour que tu sois un grand homme d'affaires, que tu partes à Dubaï, que tu partes en Chine, faire tes propres conteneurs. C'est possible. Si tu crois ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Je prie que ce matin, que Dieu crée des hommes d'affaires chrétiens ici à New Temple. Tu dis amen, tu deviens la chose. Mais nous l'avons vu au milieu de nous dans ces derniers jours créer des choses sur les champs à partir de rien. Frère Branham pose la question, est-ce vrai que ton mariage soit créé ce matin? Dites amen. Dites amen. Frère Branham me dit, qu'est-ce qu'il dit? Il peut créer un écureuil là où il n'y en a point d'écureuil. Il dit c'est vrai. Il reste Dieu. Ce matin, tu n'as pas besoin d'un écureuil. Est-ce que je dis la vérité? Tu as besoin de l'argent. L'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Et tout ce qui est à Dieu, c'est pour qui? C'est pour toi. Prospère au nom de Jésus. Et frère Branham rentre dans la ville. Il a commencé à parler de ça. Il y a un prédicateur qui a douté de ça. Mais une femme qui avait la révélation. Il a dit frère Branham, ce que tu dis là, c'est la vérité. Rien que la vérité. Je suis venu dire à New Temple, vous êtes plus qu'attirail. Je vais entendre un amen. Est-ce qu'il y a la foi d'avaler cela? Vous êtes plus qu'attiré. Posez-moi la question pourquoi? Attirail. A vu frère Branham. Elle a salué frère Branham. Peut-être même frère Branham a prié pour elle. Rien que parce qu'elle a cru à cette histoire des écureuils. Dieu est descendu. Il a dit à Branham, dis à cette femme de te demander tout ce qu'elle fait. Maintenant même, donne-la à lui. Amen.
Il est écrit. Et comment mi? Errez. Et sengo. Ceux qui auront cru Baola kondima. sans avoir vu. Zanga komona. Tu es erré. Personne d'entre nous ici n'a vu frère Branham. Mais nous croyons. Nous nous réjouissons de tout ce que Branham a dit. Vous êtes plus qu'Aturai. Dites-le avec moi, je suis plus qu'Aturai. Je suis plus qu'Aturai. Et Dieu, Nzambe, par frère Branham, dit à Atirai, il lui a présenté 3 choses. Il dit, regarde, ta sœur est sur la chaise roulante. Ta grande sœur est sur la chaise roulante. Si tu dis un mot, elle va s'élever. Elle sera guérie. Tu as besoin d'argent. Même si tu veux $10,000. À ce temps-là, $10,000 c'était beaucoup. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il y avait les salis de ces 2 garçons. Ati a regardé. Il a dit non. Je vais les salis de mes 2 garçons. Je vais vous choquer. Si c'était moi, j'allais demander tous les 3. Posez-moi la question pourquoi. L'évangile de Jésus-Christ marche avec ces 3 choses. Le salut, la guérison et la bénédiction. Nous n'allons rien retrancher. Dites amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Laissez-moi vous dire. Il ne suffit que je vous impose les mains. Frère Branham dit dans question et réponse, je lis trop vite. 125, il dit, chère sœur ou cher frère, je pourrais vous imposer les mains, mais cela ne vous rendrait pas libre. Ce qui vous rendrait libre, c'est de savoir que vous êtes déjà libre. Que quelqu'un dise, je suis déjà libre. Je suis déjà guéri. Je suis déjà béni. Dites gloire à Dieu. De la même manière que tu le dis là, que ta vie change au nom de Jésus. Écoutez maintenant, je suis en train de terminer dans les opérations du Saint-Esprit. Prêchez le 16 août 56, paragraphe 106. Dites à celui qui a tes côtés, c'est ta citation. Dis-lui, c'est ta citation. Lève-toi où tu es avec tes mains levées. Frère Branham m'a dit que ceux qui sont malades ou liés, affligés, que ceci soit la fin de leur souffrance. Dites amen à haute voix. Que ceci soit la fin de ta souffrance. Dites avec moi, ma souffrance est terminée. Ma souffrance est terminée. Ma souffrance est terminée aujourd'hui. Ma souffrance est terminée aujourd'hui. La pauvreté est terminée aujourd'hui. Ma pauvreté est terminée. La maladie est terminée aujourd'hui. La maladie est terminée aujourd'hui. Dis-le à haute voix. Que chaque douleur quitte leur corps maintenant même. Que toutes les peines de maladie, la nausée, que tout cela quitte. Et que ceux qui ont été boités, j'ai dit, pas seulement physiquement, même spirituellement, même financièrement,
tu essaies ici, ça ne marche pas. Les choses n'avancent pas. J'ai dit aujourd'hui, quitte cet état-là. Ne sois plus boité. Que tes affaires marchent avec vitesse. Au nom de Jésus-Christ. Dites gloire à Dieu. Frère Branham a dit, et que ceux qui ont été battés puissent-ils ressentir la gloire de Dieu, parcourir leurs membres et les ramener à l'état normal. Oh Dieu, le Père d'Abraham, à nous en tant que postérité d'Abraham, accorde cette bénédiction, Père. Dites, je reçois cette bénédiction. Dites, je ne suis plus le même. Au commencement, la terre était informée vie. Par ta parole, tout ceci existe. Au commencement, le monde était sans vie. Les mots que tu sortis ont créé tout ceci. C'est pourquoi ma confiance, j'ai la place en toi. Mon espoir entre tes mains. Je sais que tu peux, je sais que tu peux. Je ne te limite pas. Je sais que tu peux, je sais que tu peux. Je sais que tu peux, je ne te limite pas. Hey. Alléluia. Hey. Chante avec moi. Le Dieu de ma force. Moi je sais que tu peux. Je sais que tu peux. Je ne te limite pas. Je sais que tu peux. Je sais que tu peux. Je sais que tu peux. Je ne te limite pas. Je sais que tu peux. Lorsque Abraham était fatigué, tu lui as dit viens, mets dans mes promesses. C'est pourquoi quand il t'aperçut passer, il dit El Shaddai, ne passe pas. Melchisedec, roi des salaires, ne passe pas. Je t'en supplie, dans ma maison, il y a le dégât. Ça fait des années que Sarah n'a fait pas. J'ai vu Graham et Robert. C'est la semence pentecôtiste de l'Universel. Moi je suis resté avec toi sur les chaînes de ma vie. Je t'ai vu discerner le pensée de mon cœur. Maintenant dans ma maison, hey, il y a le dégât. Tu m'as promis un fils, mais je n'ai pas de force. Rajeunis-moi. Alléluia. Le Dieu de ma force. Moi je sais que tu peux, je ne te limite pas. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je ne te limite pas. Comme ces centeniers, je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison. Dis seulement un mot, même de loin. Toi tu es le Dieu qui ne connaît pas de distance. Comme Habakkuk, je me tiens sur la tour. Moi j'attends, et j'attends. Même si elle tarde, El Shaddai infiniment pas s'accomplir. Comme Pierre, j'ai péché toute la nuit. Je ne crois même frère, mais sur ta parole, montre-lui, voici encore mon filet. Je sais que tu peux, je sais que tu peux. Alléluia. Alléluia. Moi je sais que tu peux, je sais que
Chante avec moi. Donnez-moi, donnez-moi. Donnez-moi, donnez-moi. Donnez-moi, donnez-moi. Donnez-moi, donnez-moi, Seigneur. Chante avec moi. Pesanga lelo kolo Yesu. Nateya lelo na sengi na yo. Yo Nzambe kati na nzoto. Bongola bomo inanga. Bongola misala nanga. Bongola nyoso nanga. Dis-lui, ce matin, je ne sors pas de la même manière. Je fais ma promesse. Chante avec moi, ma promesse. Je vais voir le Dieu de Branham. Je vais voir le Dieu des rachetés. Donne-moi, s'il te plaît, Seigneur. Lève ta main où tu es. Lève tout simplement ta main. Avec nos yeux fermés. Le Dieu de Branham n'est pas un Dieu imaginaire. Il n'est pas un Dieu historique. C'est un Dieu surnaturel. Il a la puissance de transformation. Lève tout simplement ta main. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta condition sociale, je suis ici pour te dire, il y a un Dieu dans les camps. C'est lui qui peut changer la vie de quelqu'un. Avec ta tête inclinée. Dieu de William Marion Branham, Dieu de la colonne de feu, Dieu de la nuée de gloire, toi le Dieu de promesses infaillibles, je t'invite ce matin. Nous avons entendu ta parole et nous avons cru ta parole. Toi tu as dit dans ta parole, je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Ce matin je proclame que Niue Temple est béni. Quiconque est malade, je le proclame guéri. Quelle que soit la maladie, il est guéri au nom de Jésus-Christ. Celui qui est pauvre, celui donc qui n'a pas de travail, celui qui n'a pas d'argent, tu nous as dit dans ta parole qu'en ces derniers jours, tu crées même là où il n'y a rien. Au nom de Jésus-Christ, je crée l'argent pour ce peuple. Je crée un emploi pour quelqu'un. Je crée une maison pour quelqu'un. Je crée la stabilité pour quelqu'un. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous le proclamons par la foi. Ainsi que chacun de nous dise: je suis béni au nom de Jésus-Christ. Je suis délivré au nom de Jésus-Christ. Ma situation a changé au nom de Jésus. Je suis béni. Je ne suis plus le même. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez-le très fort. Poussez des cris de joie. Que le mur de Jéricho tombe. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.